procréer, c'est une interrogation. La juridiction suprême ne pourrait-elle pas se substituer au législateur? Donc, la démarche épistémologique me paraît peu favorable à une simplification absolue. Et deuxièmement, je pense que cette option, dans le contexte qui est le nôtre, ne me paraît pas favorable au but spécifique attaché aux décisions des juridictions suprêmes. Au fond, quels sont ces buts? D'abord, juger le jugement. Juger le jugement, c'est-à-dire faire en sorte de proposer le sens qui unit l'interprétation faite par les juges du fond de la loi. À cet égard, les juridictions suprêmes conduisent un dialogue avec des juges, avec le langage des juges, avec le discours du droit. Là encore, j'ai l'impression qu'il faut considérer ce périmètre de dialogue et faire en sorte, dans la motivation que l'on peut craindre, dont on peut craindre l'austérité, la sobriété, s'inscrit dans un rapport relationnel de juge à juge. Mais enfin, je voudrais évoquer, au-delà de cette fragilité épistémologique, ce que je qualifie de fragilité axiologique. Et je nous invite alors, dans notre contexte, à nous autres, je distingue bien entre les États dont on peut considérer que la construction est achevée ou en cours d'achèvement et les États en construction. Des États dont on peut considérer qu'ils constituent déjà une nation et les États dans lesquels la nation est une dynamique forte, certaines fois violente. Nous avons évoqué le cas ce matin du Liban. Je considère que le regard sur la qualité de la motivation, sur l'ampleur de la motivation, sur la finalité de la motivation, qui est aussi le regard sur la qualité de la justice, sur sa posture, doit être fait selon que le contexte est celui-ci ou celui-là. Dans le contexte qui est celui de la plupart des États africains, on va dire que l'État est en construction. Et l'État a besoin d'affirmer sa présence, a besoin d'unifier. Éclatement au plan culturel, au plan religieux, au plan social. Et surtout, si on regarde l'actualité, l'État qui est concurrencé, l'État qui est attaqué, a besoin de s'affirmer au moyen de commandement. La justice est l'un des pouvoirs. Est l'un des pouvoirs qui manifeste la présence de l'État. Je considère que à la mettre dans un rapport d'horizontalité dans le contexte où l'État, sa construction n'est pas achevée, est contestée, il y a à craindre que elle-même justice soit davantage banalisée, et je parle de justice avec le rapport, avec le périmètre définitionnel que j'avais exposé, les cours suprêmes, il y a lieu de craindre qu'elle soit banalisée. Et donc, premier élément de cette fragilité axiologique, il faut nécessairement préserver l'autorité attachée aux décisions des juridictions suprêmes.
la sacralité, la solennité et, bien entendu, qui renvoie à l'attribut de commandement et sérieusement donc de pouvoir. Deuxièmement, il faut préserver la justice elle-même en tant qu'autorité. Certains pourront considérer, et je serai d'avis avec eux, que l'autorité parle très peu. Il ne faut pas oublier que le charisme du pouvoir judiciaire est un élément qui soude l'État lui-même. Je me suis efforcé, Madame Amrani Meki, de trouver quelques éléments pour atténuer cette belle unanimité. J'espère que je n'ai pas renversé la table, mais je veux vous rassurer, chacune et chacun, que tout ce qui est présenté sur la pertinence de la motivation, sur la nécessité de rendre la justice accessible, ces vues sont partagées, sauf que, et encore une fois, Carbonnier, quand on touche aux questions du droit et de la loi, il faut que la main tremble. Les miens ont tremblé un peu. Je vous remercie. Les miens ont tremblé un peu.